Bonjour, chers fidèles. Bon sabbat à tous. Levez-vous pour la lecture. Nous lisons 1 Corinthiens 1, 18, 21. Le message de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Car dans sa sagesse, Dieu a voulu que le monde ne le connaisse point par la sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Restez debout. Maintenant, nous allons chanter. Ensuite, nous ferons la prière commune. Pendant notre chant de prière, venez si vous avez des requêtes ou des soucis à partager. Pour ceux qui le peuvent, joignez-vous à moi pour prier. Père céleste, merci pour cette belle journée. Merci de nous réunir dans la maison du Seigneur. Que ton Esprit Saint vienne avec force pour notre culte. Sois avec chacun, surtout ceux qui se sont avancés. Ils t'apportent leurs requêtes. Nous les élevons et demandons ta bénédiction. Merci pour Angelina, baptisée et nouveau membre. Nous te louons de l'accueillir et prions pour elle. Notre sermon sur l'IA, Babylone et la prophétie montre les signes des temps. Nous voyons les nations s'unir. L'intelligence artificielle gagne en influence.
Nous voyons spirituellement les églises s'unir et nous savons que c'est l'accomplissement de votre prophétie. Mais nous savons aussi que malgré ces difficultés, vous rassemblerez votre peuple, l'unissant comme jamais auparavant, et nous demandons votre bénédiction. Unissez-nous, Seigneur, pour bénir les autres et refléter votre gloire, afin qu'ils choisissent le royaume des cieux. Nous prions pour que votre Esprit Saint soit avec Pasteur Doug qui nous apporte votre parole, et bénissez-nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, je voudrais vous présenter officiellement Angelina Floria, nouveau membre de notre famille d'Église. Je dois formellement demander une motion. Y a-t-il une motion pour accueillir Angelina comme membre de l'Église? Motion proposée. Y a-t-il un appui? Appuyé. Très bien. Ceux en faveur, veuillez lever la main droite. Angelina, bienvenue dans le corps du Christ à l'Église adventiste du 7e jour de Granite Bay Hilltop. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous avons un certificat et un cadeau pour vous. Et tous les enfants de Dieu ont dit Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Angelina et son frère nous ont accompagnés lors de notre récent voyage missionnaire. Bienvenue. Je souhaite la bienvenue à nos visiteurs à l'église Granite Hilltop et à ceux qui nous suivent en ligne. Nous avons aussi des membres en ligne. Certains d'entre vous nous suivez régulièrement. Vous êtes dans divers pays, sans église locale peut-être. Pour devenir membre en ligne, visitez granitebaysda.org pour plus d'infos. Priez pour moi aujourd'hui, car je vais aborder un sujet inédit pour moi. Je ne suis pas expert. J'ai fait mon possible pour me renseigner. Je pense que ça concerne la prophétie et les temps de la fin, et ça influence notre culture. On va parler de Babylone, l'IA et la prophétie. Je vais beaucoup parler de l'IA. Ouvrez vos Bibles à Genèse, chapitre 11. Je vais commencer par là. Dans la Genèse, chapitre 11, on trouve une histoire que nous connaissons tous, je pense. Certains critiques disent « c'est juste une allégorie », mais je crois que c'est réel. Or, toute la terre avait une seule langue et un seul parler. Et il arriva, comme ils voyagèrent de l'Est, qu'ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installèrent. Ils se dirent « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Ils utilisèrent la brique au lieu de pierre et le bitume comme mortier. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche aux cieux. Faisons-nous un nom. Pourquoi voulaient-ils bâtir une tour atteignant les cieux? Dieu leur avait dit de se disperser, d'être féconds, mais ils pensaient peut-être, on pourrait avoir besoin de se sauver. On pourra courir vers cette tour. Ils ne veulent pas glorifier Dieu, mais se faire un nom à eux-mêmes. Ils ont dit, écoutez, on a fait une découverte, la brique et l'asphalte. Avec ça, on peut bâtir très haut, vous savez. Ça supporte un poids incroyable. On ignore jusqu'où ils sont allés, mais c'était haut. Il est dit, l'Éternel descendit voir la ville et la tour bâtie par les hommes. Le Seigneur dit, le peuple est uni, parle une seule langue, et voilà ce qu'il fait. Désormais, rien ne les empêchera de réaliser leurs projets. Un principe crucial à retenir. Dieu a créé l'homme. Il nous a dotés de certaines capacités naturelles. Dieu n'intervient pas toujours dans le cours des choses. Il laisse la cause et l'effet se produire. Les souffrances d'aujourd'hui viennent de la liberté que Dieu aimant nous accorde. Rien de ce qu'ils tentent ne leur sera refusé. Venez, allons.
Un autre exemple de la Trinité ici. Descendons confondre leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus. Le Seigneur les dispersa sur toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aujourd'hui, le monde s'unit à nouveau pour se faire un nom et nous bâtissons une tour. L'homme acquiert des connaissances comme s'il tendait la main vers l'arbre interdit et cela explose dans tous les sens. Dieu a confondu les langues pour que les gens se dispersent. On s'est bien dispersé, mais là, j'espère que ça marche. L'IA traduit mes paroles en 15 secondes sur le site de Granite Hilltop. Ne le faites pas pendant que je prêche. Je parle à ceux qui regardent. C'est traduit en espagnol et russe avec ma voix et bientôt Amazing Facts va reproduire tous nos programmes dans les 7 langues principales. Amen. C'est comme si Babel s'inversait et c'est bien. Cette technologie est bénéfique. Elle diffuse le message, mais elle a aussi un côté sombre dont je veux vous parler. Je pense que la prophétie a son mot à dire là-dessus. Avant d'aller plus loin, notez que la fiction devient souvent réalité. La science-fiction se concrétise. Quelqu'un se souvient de Dick Tracy? Oh oui, enfant, je trouvais ça génial. Je lisais ses BD avec fascination. Il avait une montre talkie-walkie. Cool, mais irréaliste, pensais-je. Les Jetsons faisaient du FaceTime sur leur montre. Ouais. Avant de prêcher, Karen et moi avons reçu un texto de notre fils. Sa photo est apparue sur ma montre. Incroyable. Voyons voir. Combien d'habitants au Turkménistan? 7364 438. Je reçois des emails, des photos. Ça m'indique la qualité de mon sommeil. Parfois, j'y crois pas, je me sens fatigué, mais ça dit « bonne nuit ». Je peux blâmer le pasteur Lucas. J'ai troqué ma Casio pour une montre connectée, c'est incroyable. Je peux répondre au téléphone, bien sûr. Je l'enlève pour la sieste car on m'appelle en dormant, la main levée avec ma montre. C'est fou ce qui se passe avec la technologie. Certains connaissent sûrement Star Trek. Oh oui. Le téléphone de Kirk a inspiré Motorola pour le portable, même le clapet. Et Léonard Nimoy, à Covelo, on lisait les vieilles lettres de ma mère avec Karen. On a trouvé une lettre de Léonard Nimoy à... C'était M. Spock pour ma mère. Mais Léonard Nimoy avait ce traducteur pour comprendre les aliens. Maintenant, quand on voyage, on a une appli sur le téléphone. Ça traduit instantanément l'audio et on peut parler et traduire dans les deux sens. Dans des restos en République dominicaine et au Brésil, ils ont vu qu'on piguait pas. Ils ont dit, pas de souci, votre commande, c'est dingue. Mais ça devient un peu flippant. En 175 après J.C., Lucien de Samosate imaginait déjà des vaisseaux volant vers la Lune. 175 après J.C. En 1880, Mary Bradley Lane décrit des Amazones créant des burgers végés synthétiques. C'était en 1880. Maintenant, on a des burgers végés. En 1914, H.G. Wells parle de la création d'une bombe atomique dans son bouquin. Je pourrais parler longtemps de H.G. Wells et Jules Verne. Tom Swift et son fusil électrique, 1911, décrit un jeune inventeur dont l'arme assomme avec un fort courant électrique. On les appelle taser aujourd'hui. C'était de la science-fiction à l'époque. Il y a plus de 55 ans, Arthur C.
Clarke a écrit un livre devenu un film culte, 2001, L'Odyssée de l'espace, avec des astronautes et une IA nommée HAL. HAL prend le contrôle, tue la plupart des astronautes et le dernier menace de le débrancher. On a ri en pensant, mais non. L'homme est comme nous. Rien ne les arrêtera dans leurs projets. Une définition peut-être. C'est quoi l'IA ou l'apprentissage automatique? L'intelligence artificielle, c'est l'IA. C'est un domaine de l'informatique visant à créer des machines capables d'effectuer des tâches et nécessite généralement une intelligence humaine. L'apprentissage auto, un peu différent, est une branche de l'IA qui permet aux ordis d'apprendre des données sans programmation explicite pour s'améliorer au fil du temps. J'ai quelques graphiques à vous montrer rapidement. Voici le graphique de Moore. Le graphique de Moore, c'était une théorie prouvée vraie, que chaque année les transistors doubleraient. Je crois que c'était tous les 2 ans, les transistors doublaient de taille. Les transistors sont utilisés dans les puces, et ça s'est avéré vrai. Le nombre, vous connaissez la croissance exponentielle, c'est 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16, et en 30 étapes, on est dans les milliards. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé avec la technologie des transistors. Montrez la prochaine image de transistor. À gauche, vous avez des transistors. Les transistors sont dans chaque ordinateur. Ils convertissent l'info en 0 et 1 pour calculer par oui, non, vrai, faux, traitant ainsi équations et questions diverses. À gauche, 7 transistors. À droite, 50 milliards. Sur ce disque, les transistors sont minuscules, presque à l'échelle de l'ADN. Ils créent des transistors au niveau atomique, rendant les ordinateurs ultra rapides. Observez la croissance exponentielle de l'IA depuis 2012. AlexNet, AlphaGo, les Transformers. L'IA manquait de fonds, jugée lointaine. Puis l'argent a afflué. Après ChatGPT, l'IA a explosé. Sa trajectoire et ses applications partent en orbite. Je veux juste dire que l'IA n'est pas le diable, c'est une technologie. Chaque technologie. Quand la télé est arrivée, on disait « c'est diabolique », mais on peut montrer des faits ou des feuilletons. Ça serait du diable. La radio arrive, on dit « c'est du diable », mais on peut écouter la Bible ou du rock. L'imprimerie, on disait que c'était du diable. Des scribes ont dit « Dieu ne peut pas parler via une Bible imprimée par machine ». Ils pensaient mais que c'était des Bibles mécaniques. On en rit maintenant. On peut imprimer une Bible ou un mauvais magazine. C'est une technologie. Vous comprenez? L'IA est une technologie, mais l'histoire montre que toute technologie créée pour le bien peut être détournée pour le mal, car l'homme n'est pas toujours bon. L'énergie nucléaire, c'est merveilleux. Les sous-marins restent sous l'eau pendant des années, mais on peut aussi raser une ville. Il y a du bon avec l'IA, je vais en parler un peu si je trouve mes notes. Oh Douglas, où les as-tu mises? Je les avais il y a 1 minute. Zut, je les ai laissées en coulisses. Bon, je vais vous en parler quand même. D'accord. Il y a plein de bonnes choses qu'on peut faire avec l'IA. Larry Ellison d'Oracle a dit « L'IA est la plus grande découverte de l'histoire. En médecine, on fait des implants qui aident les paralysés à marcher. Ils ont une IA qui analyse les symptômes, prescrit le bon traitement, étudie votre génome et votre ADN pour adapter précisément le traitement comme un médicament spécifique pour un certain type de cancer.
Chez le médecin, une radio de vos reins est comparée à des millions d'autres en secondes. Ils peuvent dire, selon ces images et diagnostics, voici votre problème. C'est d'une efficacité incroyable. Tu sais, ils font de la chirurgie robotique maintenant. Un médecin dans une pièce, même dans un autre pays, utilise Internet pour contrôler une machine, The Da Vinci. Il regarde via une caméra et opère quelqu'un à distance. Waouh! Et il opère et enlève leur cerveau ou un truc du genre. C'est ça. C'est de l'IA. Oh, merci beaucoup. Il l'a trouvé pour moi. Non, ce n'est pas ça, mais merci. C'est juste une copie de mes notes que j'ai déjà. Où est l'IA quand on en a besoin? Bon, j'ai des trucs. Il y a une pénurie de profs, tu sais. De plus en plus d'étudiants utilisent des ordis pour apprendre et discuter. Ils ont ces programmes de chat où les élèves passent des tests et suivent leurs cours sur ordi, ça gère tout. Bien sûr, ça peut être détourné. Certains élèves n'écrivent pas leurs devoirs eux-mêmes. Ils font écrire leur dissertation par un chatbot et ça a l'air original. Ils y ajoutent de petites erreurs pour que le prof ne s'en aperçoive pas. Ils mettent les fautes habituelles et les fautes d'orthographe. Tout le savoir du monde est maintenant à portée de main sur smartphone, quand on y pense. Et c'est merveilleux. Ils ont des robots qui font tout maintenant. Des voitures autonomes, des avions sans pilote, des drones. Et Karen et moi étions à Miami récemment, traversant une rue du centre-ville. J'ai vu un robot qui arrivait dans la rue avec une petite caméra qui tournait. Il roulait seul et s'est arrêté au feu. Il attend que le feu passe au vert. Très occupé. Je me dis « pardon » et le robot passe et traverse la rue. Il livrait un déjeuner à un cabinet d'avocats de l'autre côté. Waouh! Ils l'ont commandé, ça remplace un chauffeur Uber. Ils tapent le numéro du reçu, la boîte s'ouvre, ils sortent leur déjeuner, ils ferment la boîte, ça retourne à la pizzeria ou d'où ça vient. Oh les amis, vous n'avez encore rien vu. La façon dont cette technologie envahit notre société est juste incroyable. Et le plus effrayant, c'est que Bill Gates a dit « Voyons maintenant certains aspects dangereux ». Bill Gates dit « Dans 10 ans, l'IA rendra beaucoup d'humains inutiles. 400 millions d'emplois pourraient disparaître en 6 ans. Il n'y a que 330 millions d'habitants en Amérique du Nord. C'est un sacré nombre de travailleurs. Certains occuperont de nouveaux postes en collaboration. Quand l'auto a utilisé des robots, il fallait encore des gens. Il y a toujours des ouvriers, mais moins, et les voitures sont meilleures. Les soudures sont parfaites, sans les petits problèmes d'avant. La précision des machines est incroyable. Mais il y a des dangers. Cité du Vatican, 10 mai. Quelle est la date? Le 17. Ma montre enregistre toujours. Le 17? C'était récent. Le pape Léon XIV vient d'être installé. Sa priorité? L'IA est l'un des enjeux critiques pour l'humanité. Vers la fin, le pape François a alerté sur les menaces de l'IA, appelant à un traité international. Elon Musk à NPR, les gens devraient s'inquiéter. Je ne cesse d'alerter. En 2015, Musk, aimez-le ou non, il est à la pointe de cette technologie. En 2015, il a alerté sur les risques de l'IA et la course aux armements IA. Musk a investi dans un projet visant à rendre l'IA une technologie ouverte. Il craint qu'un pays ne s'en empare et l'utilise comme arme. Il veut éviter qu'une seule entreprise ne la contrôle. Dans Vanity Fair, il a écrit sur la croisade de Musk contre l'apocalypse IA.
C'est un développeur d'IA inquiet de l'avenir qu'elle pourrait engendrer. L'un des problèmes de l'IA, franchement, c'est qu'elle abrutit la population, les masses. Combien d'entre vous se rappellent qu'à l'école, pour apprendre à multiplier, il fallait mémoriser les tables de multiplication? 7 fois 7 fait 49 et ainsi de suite. Vous savez, j'avais tout mémorisé. C'était dur si on était dyslexique avec les chiffres, mais j'ai réussi. Pour la division, on dessinait le tableau, on reportait les chiffres, on calculait les décimales et les pourcentages. Certains sont allés jusqu'au calcul et à l'algèbre avec beaucoup de paperasse. Ne partez pas. Il y a environ 40 ans, j'ai obtenu mon brevet de pilote. Quand on volait d'un point A à un point B, on appelait pour connaître le vent via ses fréquences radio. On calculait la consommation de carburant, la variation du vent, et on utilisait ces cartes. C'était notre ordinateur. On appelait ça un ordinateur, en quelque sorte. Je faisais un point ici, je regardais le cap et je tournais cette roue. Elle tourne à peine. Je ne l'ai pas utilisée depuis des années. On devait faire tous ces calculs de tête. J'ai raté mon examen écrit la première fois à cause des nombreux calculs. Le vol ne pardonne pas les erreurs. Si on se trompe, on ne peut pas simplement s'arrêter sur le côté. Et vous savez ce qui remplace tout ça maintenant? Vous devez toujours apprendre ces choses car vous pourriez perdre la puissance en vol et le GPS pourrait lâcher, mais aujourd'hui, la plupart des pilotes utilisent leur iPad avec un logiciel connecté à une antenne sur l'avion. C'est leur GPS qui indique l'altitude, la vitesse et la position sur la carte. Il affiche la carte, guide vers l'aéroport, indique s'il y a du carburant, les divertissements disponibles, s'ils ont de la nourriture. C'est-à-dire, tout est là sur l'iPad maintenant. Et je n'ai pas vérifié depuis des années. C'est sûrement bien plus sophistiqué aujourd'hui. Mais le danger, c'est qu'en dépendant trop des machines pour réfléchir, on peut devenir paresseux. Dites Amen, Amen. Je pense que le diable, d'une certaine façon, abrutit la population en diminuant nos capacités d'analyse. Meta, anciennement Facebook, vient de sortir des lunettes IA et ces lunettes, quand vous marchez dans la rue, elles ont 2 caméras, des haut-parleurs et un micro et elles analysent tout ce que vous regardez. Vous faites un signe, elles vous disent qui est la personne. Si vous dites « je ne comprends pas », en parlant à quelqu'un, elles entendent, traduisent pour vous, vous parlez, elles traduisent, vous l'entendez, vous pouvez répondre. Waouh! Vous pouvez regarder quelqu'un et dire « j'aimerais inviter cette personne à sortir ». Quelle bonne phrase d'accroche! Et elle vous en suggère une. L'IA est intégrée dans les lunettes. Elles viennent d'arriver sur le marché et elles sont chères. Elles coûtent environ 350 la paire. Ray-Ban, de bonnes lunettes de soleil. Mais le plus flippant, c'est que l'IA fait de la réalité artificielle, du deepfake et même anime les morts. Ce mois-ci, le 1er mai, un homme assassiné est apparu au tribunal. C'était une vidéo de lui, sa voix, son image en mouvement, parlant à la cour et à son meurtrier. Et le juge l'a autorisé. Waouh, c'est plutôt étrange. Et vous savez ce qu'ils ont maintenant? C'est comme un petit brumisateur. Vous avez vu ces brumisateurs d'huiles essentielles qui diffusent du parfum. Ils ont ces petits brumisateurs. Le brumisateur projette un hologramme. Il crée une brume, projette un hologramme de grand-mère décédée et insère son image à partir de vidéos. Il reproduit l'apparence de grand-mère. Avec sa voix enregistrée, l'enfant dit « Mamie, lis-moi une histoire ». Elle apparaît et répond. Et elle commence à lire le livre à l'enfant. Pourtant, grand-mère est morte. C'est juste technologique. J'espère que l'enfant sait que c'est une illusion.
Pourquoi je pense au roi Saül consultant une sorcière pour évoquer Samuel? Aujourd'hui, avec l'IA, on peut poser une question à Einstein. Les ordinateurs analysent ses écrits et on entend sa voix répondre sur l'espace-temps. Et les amis, ça ne va pas en empirant, ça s'améliore. Je veux dire, la technologie progresse. Il y a quelques années, un ami artiste a vu l'essor de l'art par IA. D'ailleurs, le pasteur Doug l'a créé hier, et je ne suis pas artiste. J'ai juste donné quelques instructions. J'ai dit, fais une grande tour comme Babel, mets des nuages et construis-la avec des composants informatiques. J'ai eu 4 options. Je l'ai fait 2-3 fois, je me suis dit, ah, celui-là me plaît. Bingo. Je parlais à un pote artiste, il était vénère parce qu'il fait de la peinture à main levée, tu vois? Il fait l'IA, tu fais un Jésus, il aura 6 doigts. C'est vrai, l'IA galérait avec les doigts en trop. Je lui ai dit, ça va empirer ou s'améliorer? Il s'est tu, parce que ça va juste s'améliorer. Ça va être de plus en plus précis, les gens vont en dépendre de plus en plus. Et ça, regarde comment le monde a changé aujourd'hui. Il y a des gosses qui ne se rappellent pas d'un monde sans portable. Certains se souviennent même pas des téléphones à cadran. Vous vous rappelez des touches. Ta, 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 ta. Je pouvais jouer au clair de la lune sur ce téléphone. J'avais appris avec les notes. Les gosses s'en souviennent pas. Cette génération grandit avec une vision différente de l'intelligence, ce qui comporte des risques. Le monde peut être hypnotisé par la sagesse mondaine. Dans Jacques 3,15, il est dit « Cette sagesse ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, charnelle, démoniaque. » Si on croit Jacques, existe-t-il une sagesse terrestre, charnelle et démoniaque? Allons à Genèse 2. Je pense que le monde finira comme il a commencé. Vous voyez comment c'était dans la Genèse avec la tour de Babel? Dans la Genèse, 2 frères prétendent adorer le même Dieu. L'un adore à la manière de Dieu, l'autre à sa propre façon. Celui qui adore à sa façon persécute et tue celui qui suit la voie de Dieu. À la fin, l'un aura le sceau de Dieu, l'autre la marque de la bête. Ils diront adorer le même Dieu, mais l'un tuera l'autre. L'histoire bouclera la boucle. Ça va se répéter. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin, Genèse 2,15, pour le cultiver et le garder. Et Dieu ordonna à l'homme, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance, notez le lien entre connaissance et cet arbre, du bien et du mal. C'est bon, mais c'est aussi quoi? Mal. Tu n'en mangeras pas, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On passe au verset 5. Le diable, par le serpent, dit, « Dieu sait qu'en mangeant, vos yeux s'ouvriront. Vous saurez plus. Vous serez comme Dieu. » Ça parlait d'une connaissance divine. Vous savez où va l'IA? Elle va vers un monde où tout le savoir sera à portée de main. D'une certaine façon, c'est déjà le cas avec nos téléphones. C'est vraiment incroyable. Ou votre montre. Je ne dis pas que l'IA est mauvaise. Je dis ça parce qu'on va devenir très dépendant de l'IA. Je pense que les gens auront trop de temps libre. C'est l'un des dangers de l'IA. Ézéchiel 16. Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Jésus a dit, « La fin sera comme Sodome. » Non, on y arrive déjà. Amen. Et qu'en dit-elle à ce sujet? Ézéchiel 16, 49. « Voici, c'était l'iniquité de ta sœur Sodome. Elle et sa fille, Gomorrhe, avaient orgueil, abondance et oisiveté excessive. » Une abondance d'oisiveté. Vous connaissez le dicton « l'oisiveté est l'atelier du diable ». De plus en plus, les ordinateurs font tout pour nous et bientôt, l'agriculture sera informatisée.
J'ai un ami à Covello, multimillionnaire, qui a fait fortune en brevetant un système satellite automatisé pour l'irrigation agricole. Il avait une entreprise de silicium qui l'a rendu riche et tout va dans ce sens. Mais ça nous donne beaucoup de loisirs. L'IA sert au divertissement. Vous souvenez-vous, je me rappelle quand le premier jeu Atari Pong est sorti. Ah oui, waouh, j'aurais pu y jouer toute la journée, tu vois. Et puis astéroïdes. Et il y a ce petit vaisseau qui tourne en rond, essayant de détruire ces astéroïdes qui le menacent. Et c'était tellement basique, c'est ridicule. Et puis on voit ce que les jeunes jouent maintenant. Call of Duty, War, GTA. C'est en 3D avec des sons immersifs, des histoires, des persos. Ils ont ces casques, ils bougent dans la pièce, font partie du jeu et affrontent des gens d'autres pays. On vit dans un monde complètement différent maintenant. Beaucoup de temps perdu hypnotisé par la sagesse mondaine. En 2014, Elon Musk comparait les devs d'IA à ceux qui invoquent des démons incontrôlables. C'est un gars qui utilise cette technologie, mais il dit « je vois où ça va ». Ça va faire des merveilles pour les hôpitaux, les transports, la recherche médicale, l'éducation. Il y a tant d'opportunités, mais c'est l'arbre du bien et du mal. C'est qui a dit, Francis Bacon, je crois, le savoir, c'est le pouvoir. Jefferson, dans nos textes fondateurs, le cite en créant l'université près de Monticello. L'IA prend tout le savoir humain en ligne, l'analyse, le tri à portée de main. Ce sont des outils puissants. Dans Ecclésiaste 1:13, que dit Salomon sur la sagesse? Connaissait-il la sagesse? J'ai appliqué mon cœur à chercher la sagesse sur tout ce qui se fait sous les cieux. Il veut tout comprendre. C'est une lourde tâche que Dieu impose aux hommes pour les éprouver. J'ai dit en mon cœur, voilà, j'ai atteint la grandeur. J'ai acquis plus de sagesse que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. Mon cœur a saisi grande sagesse et connaissance, et je me suis appliqué à comprendre la sagesse. Sagesse, connaissance. Notez l'accent mis ici. Connaître folie et déraison, j'ai compris que c'est poursuivre le vent. Car plus de sagesse apporte plus de chagrin, et qui accroît son savoir accroît sa peine. Quand le monde gagne en savoir ces derniers temps, ça peut virer au chagrin. Vous savez, il y a un article dans Signs of the Times, référence du 24 mai 1894, paragraphe 9. Il n'est pas rare de trouver raffinement et grandeur intellectuelle chez ceux inspirés par les anges déchus. Ils peuvent être raffinés, sophistiqués, dignes et diaboliques. Satan peut transmettre un savoir scientifique et enseigner la philosophie aux hommes. Il maîtrise l'histoire et la sagesse du monde. Je doute que Dieu soit derrière tout ce qui se passe avec l'IA. Il y a beaucoup de puissance, je l'utilise, il y a de bons outils, mais attention, il y a des risques, les amis. 1 Corinthiens 18, la croix, c'est folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous, les sauvés, c'est la force de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la réduirai à rien. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde et l'IA pour l'étude biblique? Vous savez combien de pasteurs aujourd'hui, il y a 8-10 ans, beaucoup préparèrent leur sermon le samedi pour le dimanche en allant sur Sermon Central. C'est ça. Ils téléchargeaient un sermon. Ils prenaient les notes et le plan, puis prêchaient. Peu d'études nécessaires. C'est par l'étude qu'on se rapproche du Seigneur. Amen. Ils le téléchargeaient, c'est tout. Moi, j'utilise la technologie. Ne vous y trompez pas. J'utilise le logiciel biblique Logos.
J'ai plusieurs applis bibliques gratuites. J'ai 4 applis sur mon téléphone et iPad. Avant, je cherchais dans des tas de concordances pour un mot. Honnêtement, je n'ai même plus besoin de ces applis. Je vais sur Google, cite une partie du verset et il me le trouve. Et pas besoin de taper, je ne sais pas le faire. Vous le saviez? Bien sûr. Non, j'ai un micro comme ça, mais j'ai un casque. J'allume mon petit ordi, je parle et je tape. Je corrige, tu vois? Je dis à Google, où trouver Jean 3,16? Et hop, Jean 3,16 apparaît. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Et je cite une partie du verset. Je me souviens des versets, mais pas toujours du chapitre et du numéro. Ça me l'affiche direct. C'est OK pour la recherche, mais pas pour remplacer l'étude, c'est dangereux. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, ton cerveau s'atrophie. Au début, j'avais la même Bible depuis des années. Je l'ai usée et j'ai dû en acheter une nouvelle. J'étais perdu car ma nouvelle Bible était différente. Je savais plus où chercher. Je savais où c'était et je pouvais trouver le verset. On devient vite à l'aise pour naviguer dans la Bible. Et j'ai entendu parler d'un pasteur qui avait dit « La semaine prochaine, on parlera du mensonge. Je veux que tout le monde lise Marc 17 et revienne pour en discuter. » Le dimanche suivant, il a demandé « Qui a lu Marc 17 ?» Beaucoup ont levé la main. Il a dit « Parlons du mensonge, car Marc 17 n'existe pas. » Beaucoup ne lisent plus leur Bible et cherchent le livre d'Ézéchias, qui n'existe pas non plus. Donc, c'est bien d'utiliser un logiciel biblique pour comparer les traductions et faire des recherches. J'adore ça car je n'ai pas étudié le grec et l'hébreu, mais avec mon logiciel, je peux cliquer sur un mot et dire « Montre-moi en grec, montre-moi en hébreu ». C'est quoi la définition en grec? J'ai appris plein de grec et d'hébreu ces 10 dernières années grâce à ces outils. C'est super. Mais pour préparer ce sermon, je n'ai pas demandé à ChatGPT « Fais-moi un sermon sur les dangers de l'IA ». Vous savez qu'il peut le faire? Beaucoup de pasteurs font ça maintenant. Ils vont sur ChatGPT et disent « Je veux un sermon en 5 points sur le baptême ». Et l'ordi va piocher toutes les infos religieuses qui existent. C'est là le problème. Il fouille dans les notes et commentaires de 150 confessions différentes. Quand vous avez la réponse, vérifiez bien les sources. On ne sait pas si l'algo prend ça du calvinisme, de l'arianisme ou d'un autre isme. Et ça va se retrouver dans le langage et la formulation du petit sermon. Mais vous savez, certains sont paresseux et disent juste « J'ai besoin d'un sermon pour demain. Imprimez-moi ça. Je dois écrire une lettre, remercier quelqu'un. » Je ne demanderai pas qui utilise ça, mais je sais que certains ici s'en servent régulièrement et c'est incroyable. Mais pour étudier la Bible, il faut la connaître. Il faut mémoriser sa Bible. Amen. Je ne sais pas si je veux trop m'avancer. Je vous ai dit que parfois, la fiction précède la réalité. Il y a eu plein de livres et de films sur les ordinateurs qui dominent le monde, de Terminator à AI, robots. La liste est longue. Certains voient où ça nous mène. Le premier à dire que les machines seraient un jour plus intelligentes que l'homme, c'était au 19e siècle. Et là, ce que vous voyez, c'est une explosion. Je me souviens quand je sortais ma carte pour payer, c'était super. J'adore payer en tapant ma carte, c'est tellement simple. Je me rappelle quand je donnais ma carte au pompiste, il prenait un papier, le mettait sur une petite machine et passait à ma carte. Quelqu'un s'en souvient? Et il disait « Ah, ma machine est en panne, je dois utiliser la caisse. » J'ai dit « Pas de souci, j'ai du liquide. » Si l'ordi tombe en panne, la station dit « On ferme. » Non. Ouais. Combien ont vu ce qui s'est passé récemment à Denver et Newark? Les aéroports ont eu une panne de 90 secondes. On ne sait pas si c'est un pays qui teste une cyberattaque, mais ça paralyse l'aéroport.
Je pense que le monde va y arriver, si le temps le permet, c'est ce que je voulais souligner. Si le temps passe, on deviendrait tellement dépendant d'Internet, car tout ça, notre IA, ça ne vient pas avec crayon et papier. Ça passe par Internet et l'électricité, et tout va fonctionner là-dessus. Et si le réseau électrique ou Internet tombait en panne, on serait paralysé. Les camions suivis et conduits ne pourraient plus livrer de nourriture en ville, causant chaos et émeutes. Et les gens habitués à être divertis et nourris tout le temps, eux, peuvent très mal se comporter. Vous dites, Pasteur Doug, vous parlez d'une apocalypse dystopique à la fin des temps? Non, voici ce que je dis. Je pense que Jésus doit revenir bientôt, car sinon c'est ce qui va arriver. Vous me suivez? Ouais. Jésus a dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Jésus, dit-il, je viens dans un monde en panne totale, où tous sont paralysés car les ordinateurs sont morts et personne ne sait quoi faire? Non, il ne dit pas ça. Que dit-il alors? Quand je reviendrai, et j'ai le passage ici, vous le trouverez dans Matthieu. Bon, je vais lire Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même quand le Fils de l'homme viendra. On mangeait, buvait, se mariait. Vous savez, on ne se marie pas sans projet d'avenir. On donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ils furent pris par surprise. La vie suivait son cours normal et ça les a surpris. De même, au temps de l'eau, on mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait, bâtissait. On ne plante pas sans croire en l'avenir. On ne construit pas si on ne croit pas avoir un futur. Tout ce qu'ils font ici, ils croient avoir un avenir devant eux. Alors, si le monde continue ainsi, que se passerait-il sans le retour de Jésus? Rappelez-vous l'histoire dans Daniel 4 où Nebuchadnezzar rêve d'un arbre et Daniel l'avertit que, lisez, par ton orgueil, Babylone était au sommet du monde. De Babel à Nabuchodonosor, c'était un roi brillant. Vous vous souvenez? Il a interrogé Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, les trouvant 10 fois plus sages. C'était un roi brillant. Daniel a dit, « Humilie-toi ou tu seras abattu. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Dieu dit au diable, comme tu es tombé du ciel. Et le roi de Tyr, tu te crois plus sage que Daniel? C'est une prophétie sur le diable. C'est exact. Nebuchadnezzar se promène sur le balcon de son palais, regardant le soleil se coucher sur son royaume d'or. Il dit, « N'est-ce pas la grande Babylone que j'ai bâtie par ma puissance et ma sagesse? » Une voix du ciel dit, « Ta gloire t'est ôtée, tu ramperas comme une bête. » En un instant, il passa de roi du monde à bête à 4 pattes, broutant l'herbe. C'est ce qui arriverait au monde si Jésus ne revenait pas. Si le monde devient trop dépendant des ordinateurs et d'Internet, imaginez à quoi ça ressemblerait si l'Amérique était déconnectée d'Internet maintenant. Combien d'entre vous auraient des problèmes? Ouais. Peut-on encore conduire une Tesla sans Internet? Ouais. Et si le courant est coupé, que se passe-t-il? C'est pour ça que je crois que Jésus doit revenir bientôt. Car si on est entouré de chaos et d'obscurité et tout ça, un tsunami apocalyptique a frappé, des meutes de chiens errent, des gens armés partout, ces images de Mad Max qu'on a du futur. Si ça arrive, tous penseront que Jésus doit venir, mais il dit « Je viendrai quand vous ne vous y attendrez pas ». Donc entre maintenant et notre dépendance totale au numérique, Jésus doit venir. Ça a du sens. C'est pourquoi cette étude est cruciale. La technologie est géniale, mais tant que l'IA progresse, tout le bien que Dieu fait, l'homme peut le pervertir.
car le cœur de l'homme est enclin au mal. Le cœur méchant est désespérément mauvais, qui peut le connaître? Et quelle que soit cette technologie, des pays convoitent ce pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Ils veulent ce pouvoir et ils s'en serviront. Vous ne pensez pas que la Chine réfléchit en ce moment? J'ai montré une carte des pays dans une course à l'IA. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Les USA sont en tête, la Chine suit, puis l'Inde et l'Angleterre. Tous sont dans la course. La tournée du président, surtout des investissements en IA. Le savoir, c'est le pouvoir futur. Voilà, les startups d'IA par pays dans le monde. C'est une course à l'IA. Ce savoir est pouvoir. Certains l'utiliseront pour le militaire. L'armée développe toutes sortes de robots en ce moment. Avant, c'était des gadgets pour les expos. Maintenant, ils les produisent vraiment. Et on sait qu'en Ukraine, ils combattent avec des drones. La Russie a du matos plus vieux, l'UE donne à l'Ukraine des trucs high-tech qui repèrent les chars et les explosent avec un petit drone. C'est comme un oiseau, ils ne peuvent pas l'abattre assez vite. Cette technologie va continuer d'évoluer et ce qu'on crée pour le bien, le diable le prendra pour faire le mal. Donc Jésus doit revenir bientôt. Amen. C'est pourquoi je ne dis pas « fuyez vers les collines ». Je crois à la vie rurale. Si vous pouvez avoir un coin à la campagne, c'est super. Mais n'oubliez pas que la plupart des gens vivent maintenant dans les villes. On doit tout faire pour utiliser cette technologie pour prêcher l'Évangile et toucher les égarés. Vous pouvez dire Amen. Je pense qu'il serait bien de chanter en clôture un chant qui dit « Dieu immortel, invisible, Dieu seul sage ». Amen. Je vous invite à vous lever avec moi. Nos chefs de chant vont venir nous guider pendant qu'on chante. Amen. Père céleste, en voyant les signes de notre époque, on réalise que sans le retour de Jésus, il n'y aurait plus d'espoir. Je prie qu'on reste fidèle et qu'on se prépare dans nos vies et nos cœurs. Donne-nous la sagesse d'utiliser la technologie sans paresse ni abus. Aide-nous à garder nos facultés d'analyse que tu nous as données.
Fais qu'on garde ta parole au cœur pour ne pas pécher. Bénis-nous pour être tes témoins en partant d'ici. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut à tous. Cette émission a été filmée à l'église Hilltop de Granite Bay, où je suis pasteur. On aimerait vous rencontrer. Si vous passez vers Sacramento, venez adorer avec nous. On vous accueillera dans le hall pour vous saluer.